Shavua Tov les amis, j'espère que vous allez bien. On commence avec la petite histoire du Baal Shem Tov, la Ségoula, pour arriver à amener de la bracha dans tout ce que vous allez entreprendre dans cette semaine. C'est une promesse du Baal Shem Tov. Il ne faut pas la prendre avec la rigolade. Pour introduire cette petite histoire magnifique qui parle de ce qu'on appelle la santé et la guérison, on va ramener une petite question. Une question qui va nous aider à comprendre cette histoire. Il y a marqué d'un côté que Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah. La Torah, c'est la fille d'Hachem. C'est sa volonté. On peut connaître le Créateur à Botaï juste en ouvrant un livre. Connaître la divinité, l'infini, juste en ouvrant un livre de Torah. Mais d'un autre côté, Hachem ne s'est pas arrêté là. Il nous a donné ce qu'on appelle le Mishkan, le sanctuaire. Et là-bas, il y a marqué Veshachanti betocham. Akadosh Baruch Hu désire siéger dans le cœur de chaque juif d'Israël. Entre guillemets, on pourrait se poser la question. Quoi, la Torah, ça ne suffit pas. Il faut aussi ce qu'on appelle un sanctuaire. Et à quoi ça fait référence dans nos jours? Il faut savoir que la Torah, elle est éternelle. Alors, réponse à travers la petite histoire du Baal Shem Tov. Alors, c'est l'histoire d'un médecin d'une renommée extraordinaire, les amis, qui connaissait toutes les sortes de guérisons. Et là, il a été invité par la duchesse de la ville. On lui a fait un kavod extraordinaire. Quand il est arrivé là-bas, il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé. La duchesse, elle a commencé un peu à le mépriser. Elle lui a donné aucun kavod. Elle a commencé à faire les louanges du Baal Shem Tov devant toute l'assemblée. Ça veut dire qu'elle a invité ce médecin-là et elle commence à parler de Rabbi Israël Baal Shem Tov et de raconter à tout le monde combien le Baal Shem Tov, il connaît toutes les sortes de guérisons. La guérison du corps, la guérison de l'âme, il est baki dans tout ce qui se passe, il connaît tout. Là, le médecin ne savait plus où se mettre. Imaginez-vous la honte. Il a demandé à ses sujets, ramenez-moi ce petit rabbin-là, ramenez-moi le Baal Shem Tov, on va voir ce qu'il vaut. Là, la duchesse, quand elle a entendu une chose pareille, elle a déclaré devant tout le monde, pour qui tu te prends? Tu sais de qui on parle? On parle de Rabbi Israël Baal Shem Tov. Si tu veux le ramener ici, il faut lui faire le plus grand kavod du monde. Le médecin, il savait encore moins où se mettre. Le Baal Shem Tov a accepté de venir. Et là, c'est la rencontre. Il commence à, ce qu'on appelle, discuter avec ce grand médecin-là. Et là, le médecin lui pose une question. Il lui dit, mais toi, le petit rabbin, où t'as appris la médecine? C'est qui ton professeur? On a écouté la réponse du Baal Shem Tov. Il a répondu au médecin, moi, j'ai jamais appris la médecine. J'ai jamais eu de professeur. J'ai tout appris d'Akadosh Baruch Hu. J'ai découvert toutes les sortes de guérisons à travers les psukim, à travers les passages de la Torah Akdosha. Quand le médecin il a entendu ça, je ne vous cache pas qu'il est parti dans un délire pas possible. Il s'est mis à se moquer du Baal Shem Tov. Mais à la fin, ils ont décidé de faire un petit challenge. Ils ont accepté tous les deux de faire un petit défi. Le médecin a posé la question à Rabbi Israël. Est-ce que tu sais découvrir, toi le rabbin, la maladie d'une personne à travers son pouls? En écoutant son pouls, est-ce que tu sais détecter de quoi une personne est malade? Le Baal Shem Tov a dit qu'il n'y a rien de plus facile pour lui. Alors le médecin il a dit, écoute, c'est quoi? Je vais commencer à te vérifier. On va voir si toi le rabbin tu es malade ou bien c'est un vrai rabbin. Le Baal Shem Tov lui a dit, il n'y a pas de problème mon ami. Mais à la fin c'est moi qui vais te vérifier aussi. On va voir si tu es un vrai docteur ou bien si tu es complètement malade. Alors le docteur commence par le Baal Shem Tov, il lui touche son pouls et là, mauvaise surprise. Le médecin dit au Baal Shem Tov, je ne sais pas de quoi tu souffres, mais tu es gravement malade. Les élèves du Baal Shem Tov qui sont autour de lui posent la question, Rabbi, qu'est-ce qui t'arrive? De quoi tu souffres, Rabbi? C'est vrai que je suis malade? Le Baal Shem Tov répond, c'est vrai que je suis malade, mais ce médecin ne pourra jamais comprendre de quoi je souffre. Je suis cholé à Ava, je suis malade d'amour pour Akadosh Baruch Hu. Je manque encore un petit peu de proximité avec Hachem. Et c'est ça qui fait que mon pouls est défectueux. Maintenant, c'est au tour du Baal Shem Tov de vérifier le médecin. Et bien, il était complètement malade. Son pouls était complètement défectueux. Le Baal Shem Tov a compris ce qui se passe. Il s'est tourné vers la duchesse et lui a posé la question. Est-ce qu'il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé depuis que ce médecin est arrivé? Elle lui répond, comment tu sais, Tzadik? Comment tu sais, Rabbi Israël? Elle lui déclare qu'il y a plein d'objets qui ont été volés de la maison. Il y a plein d'objets qui ont disparu depuis que ce médecin est arrivé. Alors en fait, de quoi il était malade ce médecin? Il avait le pouls qui battait à 200 à l'heure parce qu'il avait peur de se faire attraper. Il avait peur de ce que les gens vont dire. À Botaï, chez nous les juifs, toutes les maladies elles sont spirituelles. C'est ça le message de cette histoire. Rabbi Israël était malade parce qu'il manquait de proximité avec Akadosh Baruch Hu. Il est marqué dans le livre que le mot cholé, c'est la même valeur numérique, le malade, c'est la même valeur numérique que 49. 49, c'est le 49e niveau de spiritualité. Pourquoi il est malade? Parce qu'il n'a pas atteint le 50e niveau, qui fait référence à la confiance à Akadosh Baruch Hu.
La 50e porte, c'est la confiance, c'est le fait de se mettre entre les mains d'Hachem. C'est pour ça qu'on est malade, Rabotai, parce qu'on est loin de notre source. Chez nous, les Juifs, toutes les maladies sont spirituelles. Par contre, chez les nations du monde, les maladies, elles viennent de la peur. Elles viennent de la peur de se faire attraper, la peur de ne pas réussir. Alors là, on peut reprendre la question qu'on a posée. C'est quoi la différence entre la Torah? Pourquoi on a besoin de la Torah et aussi du Mishkan? Alors la Torah, c'est la sagesse. Mais la sagesse, elle est ici. Tant qu'on n'a pas fait descendre la sagesse dans notre cœur, ce qui fait référence au Mishkan, Veshachanti Betocham, Akadosh Baruch Hu veut siéger, veut régner dans le cœur de chaque Juif. Alors on est loin du contre, on a besoin des deux. Maintenant, on peut poser la question, où se trouve ce Mishkan? Où se trouve ce sanctuaire? Où siège la présence divine? Alors il faut savoir qu'elle siège chez ceux qui la recherchent, chez les tzadikim comme le Baal Shem Tov, comme Rabbi Nachman de Breslev, qui sont tout le temps en recherche constante de trouver la présence divine et de la dévoiler au peuple d'Israël. Alors plus on est attaché à leur Torah, plus on va mériter B'At Hashem la guérison complète. Vous n'avez pas idée combien le physique est dépendant de ce qu'on appelle le psychique, de la guérison spirituelle. Shavua Tov.